Le regard. Le regard possède un attrait très spécial. Il est unique, puisqu'un être offre à chaque regard un visage différent. Il y a donc une puissance surnaturelle qui émane des yeux. On peut haïr, jusqu'à tuer du regard. On peut convoiter, séduire. On peut aussi s'apitoyer, s'attendrir. Ou encore, on peut trahir ses intentions par le regard. Nos intentions apparaissent malgré nous. On dit que le regard est la fenêtre de l'âme. Et on peut aussi se sentir observé. Et ce regard-là impressionne celui qui a des intentions trompeuses et qui sent qu'un regard extérieur, invisible, l'observe dans les moindres détails. Ce regard-là qu'il pressent n'est pas bienveillant, il ne protège pas, il est alors interrogateur, inquisiteur et fait peur. N'oublions pas que l'homme et la femme ont été faits à l'image de Dieu. Le regard de l'homme change selon les circonstances, et le regard de Dieu a la même intention. Il change selon les circonstances. Non, Dieu ne séduit pas, il ne convoite pas non plus, mais il peut avoir un regard dur et sans pitié envers celui qui fait le mal. Donc Dieu ne change pas, c'est vrai, mais son regard, lui, oui. C'est le cœur de l'homme qui lui fait changer sa figure, et lui fait changer deux figures. Et il demande à l'homme de faire pareil. Lorsque l'homme détourne son regard de lui, alors Dieu fait de même vis-à-vis de l'homme. Adorez de faux dieux, et Dieu détournera instantanément son regard de vous. Sa pitié s'éloignera, sa compassion fondra alors comme la neige au soleil. Le livre du Deutéronome, à plusieurs reprises, ce livre annonce comment Dieu détourne son regard avec ces mots-là. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Dans quel but ne pas avoir ce regard de pitié ? Pour exercer une terrible justice divine. C'est comme œil pour œil. Ou alors, tu lui couperas la main. Ou encore un autre verset nous dit, tu ne l'épargneras pas. Deutéronome 7,16 nous dit, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Ce regard-là qui se détourne signifie, sans que les mots le disent, ils ont tout ce qu'ils méritent. Maintenant, ce regard a-t-il changé en Christ ? Et Jésus-Christ, c'est vrai, demande de regarder nos ennemis, non pas avec un esprit de vengeance, mais avec compassion et de pardonner leurs fautes. Et Jésus eut un regard de compassion à l'égard du jeune homme riche, qui avait de grands biens et qui se confiait dans ses richesses. Mais a-t-il le même regard dans Matthieu 23, où il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Ou encore, a-t-il un regard de compassion quand il dit dans Apocalypse 22,15 « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Alors d'abord, il n'y a pas de contradiction en Dieu. Son regard, c'est vrai, se détourne du mal, mais il sait que les épreuves auront très souvent gain de cause sur celui qui pratique le mal. Alors il aura à cœur de revenir vers l'idolâtre, à la fin d'un processus, quand il aura payé ses fautes, jusqu'au dernier cadran. 1 Samuel 9,16 J'ai regardé mon peuple parce que son cri est monté jusqu'à moi. Dieu attend, il attend les cris de souffrance et de supplication d'un peuple qui s'est rebellé contre lui pour changer son regard. Le consolateur ne vient qu'après la fournaise. Le disciple, il fait de même. Son regard s'éloignera de celui qui a la haine de ses frères, parce que l'Esprit Saint ne peut pas agréer un regard de haine, et il refuse alors de s'attendrir. C'est pourquoi nous rejetons cette attitude meurtrière qu'est la haine, et nous n'avons aucune pitié à ce moment-là. Mais nous ne rejetons pas définitivement ceux qui sont haineux. Par contre, nous ne pouvons nous joindre à eux, car nous ne servons pas leur Dieu. Nous nous séparons pour ne pas avoir de relation avec ceux qui font le mal, afin de ne pas tomber dans leur piège, afin de ne pas tomber dans le même piège qu'eux sont tombés. Et nous nous préservons alors de la chute en faisant cela. Mais notre pardon, lui, nous empêche de les condamner définitivement. Et Christ a cette intention. Et être parfait, mature, accompli,
c'est avoir aussi ce regard de détachement d'abord, puis un regard de consolateur ensuite. Un disciple accompli ne regarde pas comme Dieu regarde. C'est tout autre chose. C'est Dieu qui regarde à travers lui. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Le Saint-Esprit, quand il vit dans un disciple, il change son regard en lui donnant le sien. Sinon, bien vouloir regarder comme Dieu, ça serait une contrefaçon. Et la religion est tellement sur ce registre-là, sur le registre des contrefaçons. Imiter le regard de Dieu, ressentir ce qu'il pourrait ressentir, se forcer à voir comme lui. Et tout cela, je le répète, c'est de la contrefaçon. Le regard possède cette vérité qui met plus d'un mal à l'aise. Il montre comment la parole de Dieu est mise en pratique. L'apôtre Jacques l'a mis en évidence dans son épître. Il dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors le visage du bonheur, il ne s'invente pas. Regardez-vous, sans masque, et prenez des décisions fermes. Votre visage reflète votre vie pratique. C'est indéniable. Est-ce qu'il vous montre alors un décalage ? Si nous sommes des auditeurs oublieux, et que nous ne persévérons pas dans la loi parfaite de Christ, eh bien notre regard profond reflètera notre malheur, tout simplement. Alors c'est vrai, notre regard dit tout, et Dieu le sait très bien, car notre plus grand témoignage n'est pas dans notre bouche, mais dans nos yeux. La bouche, elle peut mentir, alors que le regard dit la vérité. Ah, si les deux sont en adéquation et qu'ils disent vrai, eh bien notre force n'est plus à démontrer. Je me souviens, lors de ma première conversion, ce ne sont pas mes mots qui ont impressionné mon entourage, mais la lumière qui émanait de mon visage. Mes yeux brillaient de l'amour de Dieu, alors que quelque temps auparavant, mon regard était vide et il était éteint à cause de la tristesse que me procurait le péché. Et là, eh bien mes mots d'amour pour Dieu résonnaient dans mon visage qui en même temps s'illuminait. C'est vrai, notre prière, nos supplications, nos mots sincères, honnêtes et intègres, lorsqu'ils montent vers Dieu, touchent son cœur. Et c'est son regard à lui, sans qu'il ait eu le moindre mot, qui nous rend amoureux de lui. C'est son regard qui touche notre cœur, sans qu'il ait à ouvrir la bouche. Vous savez, la plus grande passion, elle se passe dans le silence du regard. Une mère qui regarde son bébé lui sourire, elle s'émerveille de son regard si expressif. Et si on prend l'Évangile par exemple, eh bien Jean-Baptiste, ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». C'est un peu le même regard que la mère avec son bébé, mais dans un autre contexte. C'est être sous le regard de Dieu. Vous voyez, les voyages les plus paisibles se font sous le regard de Dieu, sans qu'un seul mot ne soit venu rompre le charme. Juge 18, 6. Lorsque nous sommes sous le regard de Dieu, nous savons intuitivement que tout concourt ensemble à notre bien, et que notre destin est entre ses bonnes mains. Tout s'éclaire sur notre parcours. Pas besoin de phrases ni de longs discours, comme le chante si bien Francis Cabrel. Ni besoin aussi de versets bibliques. Ça change tout dedans, ça change tout dehors. C'est vrai, le dedans, c'est notre regard intérieur. S'il est pur, il influencera le dehors, notre regard extérieur. Nous verrons alors l'action des anges, là où d'autres verront simplement une suite d'événements sans suite logique. Maintenant, dans le ciel, il y a le regard de Dieu. Et le regard de Dieu a une forme, il a une substance. Et cette substance, c'est son trône. Le trône est le regard de Dieu. Et Dieu n'est pas seul à regarder assis sur son trône. Il y a 24 autres sièges. On lit ça dans Apocalypse 4, 4. Il y avait autour du trône 24 sièges.
et je vis sur les sièges 24 anciens, assis, vêtus d'habillements blancs, et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Ces anciens, ceux qui ont le regard de Dieu, sont vêtus de vêtements blancs. Ce sont de vrais repentis. Et ils ont vaincu par leur foi des épreuves terribles, ce qui fait qu'ils ont des couronnes d'or sur la tête. Maintenant, avec quels yeux regardent-ils? C'est la suite, Apocalypse 4, verset 5. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ça veut dire que ce qui influe sur leur regard, ce sont les esprits de Dieu, la richesse, la sagesse, la puissance, la force, la gloire, l'honneur et la louange. Bon, je ne développerai pas ici ces esprits, pour les avoir déjà faits dans un autre message sur les 24 vieillards. Mais on va revenir au trône. Sur terre, le trône de Dieu, lui aussi est représenté physiquement. Il était représenté, et il se trouvait dans le Saint des Saints, au niveau bien sûr de l'Arche de l'Alliance. Mais où exactement? Son trône, il est comme au ciel. Il ne représente pas un Dieu coupé de sa création, qui observe sa créature d'en haut. Le regard du Seigneur sur terre, eh bien, ce sont les 2 chérubins de l'Arche de l'Alliance, face à face et agenouillés. Et leur regard est tourné ensemble dans la même direction, l'intérieur du propitiatoire. 2 chérubins. Alors pourquoi 2 chérubins? Parce que le regard de l'homme, comme celui de Dieu, est tourné vers l'intérieur. C'est là que se trouve la véritable richesse, la sagesse, la puissance. Alors le trône qui est au ciel, est-ce qu'il montre aussi l'intérieur? On va lire Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortaient des éclairs et des tonnerres et des voix. Les tonnerres de Dieu et ce qu'ils proclament, leur voix, nous renvoient directement à notre être intérieur. Pour souvenir, le premier tonnerre, c'est celui du jugement. Ce bruit qui fait froid dans le dos, qui réveille celui qui dormait, qui lui ouvre les yeux sur son état intérieur, dans le but de discerner, de juger, de peser ses intentions et ses actes. C'est toujours le même regard qui franchit les limites et qui franchit les murs. Il est bien au-dessus des autres. Et ce regard, c'est celui de l'humilité. Car Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence. Et nos yeux si hautains qui cherchent la vérité, eh bien, ils ne peuvent s'ouvrir que si la paupière de l'humilité s'élève. En refusant un regard d'humilité, en se disant on verra bien plus tard, c'est un regard de peur, c'est un regard terrifiant qui nous attend. Et nous nous retournerons alors pour voir Sodome, de la même manière que l'a fait la femme de Lot. On connaît la suite. La femme de Lot se transforma en statue de sel. Et Jésus, Jésus répond un petit peu la même chose, puisque à celui qui trouve des prétextes pour remettre au lendemain, Jésus lui dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Autrefois, le regard de Dieu n'était destiné qu'au seul prophète. Christ a ouvert la possibilité à ce que tous, sans exception, nous puissions l'avoir, ce regard. Il a donné sa vie pour le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit dans le croyant, et n'importe quel croyant d'ailleurs, le croyant juif comme dans le croyant qui était païen, puisse l'avoir, puisse avoir ce Saint-Esprit, et qu'il vive. Et il est pareil pour n'importe quel croyant, parce qu'il n'y a plus de distinction en Christ. Mais Dieu connaît l'attirance irrésistible de l'idolâtrie. Alors il nous demande une chose très importante. Et cette chose, c'est de ne pas écouter ceux qui disent avoir le regard de Christ. Et il nous dit de ne pas chercher du regard ceux qui le posséderaient. C'est-à-dire de ne pas dire « Christ est ici, Christ est là ». Vous voyez, Jean-Baptiste ne s'est pas mis en route pour chercher le Messie qu'il attendait. Il n'a demandé à personne de le faire à sa place non plus. Il faisait comme d'habitude. Il occupait ses journées à baptiser dans le Jourdain. Jusqu'au jour où il a croisé le regard d'un homme. Et d'un simple regard, il a reconnu le Fils de Dieu. Eh bien, il en est de même pour nous qui sommes disciples de Christ, ou nous qui cherchons à l'être. Ne passons pas notre temps à chercher du regard les uns les autres. Un simple regard inattendu, ça suffira pour reconnaître qui est vraiment loin. Et ce regard-là, c'est le même que celui qui a flashé pour une personne sans jamais lui avoir parlé.
Juste en la voyant, juste en voyant cette personne, son cœur s'est mis à battre et ses yeux se sont mis à s'illuminer. Eh bien cet état indescriptible, qui se produit dans le fameux coup de foudre, il porte bien son nom. Puisque du trône sortent des éclairs et des tonnerres. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Du trône sortent des éclairs et des tonnerres. Est-ce que nous ne sentons pas les mêmes événements lors d'un coup de foudre? Eh bien en Christ subsiste ce mystère qui ne peut s'expliquer, puisque c'est dans la magie du regard qu'il se réalise. Regardez Jean 1, 42. Et il le conduisit vers Jésus, et Jésus l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Ce type de reconnaissance par le regard, je le répète, c'est le même dans la relation des saints. C'est exactement le même. L'amour a toujours des regards et un langage que seuls les gens qui s'aiment comprennent. Mais avant toute chose, persévérons dans le regard de l'humilité. Amen.